Chers frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour et bienvenue sur votre émission Péniel à la rencontre de Dieu avec la sœur Marie-Madeleine. Oui, nous émettons bien depuis la radio Menorah Yeshua et aussi sur YouTube. Et pour tous ceux qui nous écoutent par d'autres moyens, nous vous bénissons en ce matin. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne encore de venir sur les airs et de partager la nouvelle du Seigneur, de partager ce que le Seigneur a mis dans nos cœurs. Mais avant toute chose, nous voulons remettre ce moment entre les mains de Dieu et nous voulons prier afin qu'il guide toutes choses et que véritablement ce moment soit un moment dans sa présence au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous t'élevons, nous te glorifions. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci parce que tu nous donnes, Père, de vraiment venir ainsi sur les antennes et de pouvoir parler de ta parole, de pouvoir partager, Seigneur, ce que tu as déposé dans nos cœurs. Seigneur, nous te bénissons et nous t'élevons. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ta grâce. Père éternel, nous prions afin que tu scelles dans nos cœurs véritablement ta parole et que tu continues de nous guider dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen, amen mes frères et sœurs. Mes frères, nous allons continuer avec notre série sur les fondements de la foi en Jésus-Christ que nous avons commencé depuis déjà quelques semaines. Nous avons déjà brossé le tableau de ces éléments qui sont effectivement la repentance, la foi, les baptêmes, la résurrection des morts, le pardon des péchés, et le jugement éternel. Et nous avons vu tout ça, nous avons brossé cela dans notre première émission et les deux émissions qui ont suivi ont parlé de la foi. On parlait de la repentance où nous avons vraiment exposé qu'est-ce que c'est que la repentance, la véritable repentance, et nous avons aussi certifié que on ne peut pas vraiment venir au Seigneur sans la repentance. En fait, ça commence d'abord par la repentance. Mais avant de retourner dans le résumé, nous allons tout simplement aller dans notre texte guide qui est dans le livre d'Hébreux, Hébreux au chapitre 6, justement, où on nous parle où l'auteur nous parle justement des éléments fondamentaux de la foi. Et nous allons donc en Hébreux 6 au verset 1 jusqu'au verset 3 et nous lisons. C'est pourquoi, laissant les premiers principes de la doctrine de Christ, tendons à la perfection, ne posant pas de nouveau le fondement, savoir la repentance des œuvres mortes, la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts et le jugement éternel. C'est ce que nous faisons si Dieu le permet. Donc nous voyons bien que selon ce verset, il y a 6 fondements principaux. Il y a la repentance, il y a la foi, il y a la doctrine des baptêmes, et quand nous avons parlé des baptêmes, nous avons spécifié que le baptême est au pluriel parce qu'il y a le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Donc si on compte les deux, ça fait 4. Ensuite, l'imposition des mains, ça fait 5. La résurrection des morts et le jugement éternel, nous avons 7 principes, 7 éléments fondamentaux. Et aujourd'hui, nous allons parler de la foi. Mais avant d'aller sur la foi, nous allons tout simplement rappeler que nous avons attesté la dernière fois que la repentance est une œuvre que le Saint-Esprit fait dans nos cœurs au moment où nous réalisons que nous sommes dans le péché, où nous réalisons que nous sommes en train de marcher sur la mauvaise voie et nous faisons une réflexion sur nous-mêmes et nous disons non, je ne veux pas continuer dans cette voie, je veux changer de vie, j'ai besoin de l'aide du Seigneur et nous implorons l'aide du Seigneur. À ce moment, le Seigneur vient par sa toute-puissance, par son Esprit Saint, et il nous prend dans ses bras et il nous aide effectivement à pleurer sur nous-mêmes, sur notre vie, et il nous donne, il sème en nous à ce moment-là la foi. C'est à ce moment que la nouvelle naissance arrive. C'est après la repentance. Si vous êtes allé dans une église ou dans un événement ou dans une croisade et après la prédication, le pasteur vous a appelé et vous a dit voulez-vous donner votre vie à Christ, il vous a juste fait réciter oui, je donne ma vie à Christ aujourd'hui, je décide de vous suivre.
je pense qu'il y a une étape qui a été sautée, c'est-à-dire l'étape de la repentance. Si vous n'êtes pas passé par le fait de reconnaître que vous êtes un pécheur et que vous avez besoin du Seigneur Jésus, vous avez besoin de retourner à cette étape parce que notre Dieu est un Dieu d'ordre. C'est un Dieu qui établit les choses selon une certaine manière et nous devons marcher selon sa manière de faire. Donc la repentance est le début de toute chose. Ensuite vient la foi. Pourquoi je dis ensuite vient la foi? Parce que quand on fait cette repentance, on reconnaît qu'on a besoin d'un sauveur. Or, la foi, c'est la foi en Christ Jésus. Et le seul qui peut nous sauver, le seul médiateur entre l'homme et Dieu, c'est Christ Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Donc, quand vous venez à ce moment et vous vous rendez compte que vous avez péché contre Dieu et que vous avez besoin d'être sauvé, à ce moment, vous reconnaissez que Christ a payé le prix sur la croix pour vous. Et c'est pour ça que vous pouvez être pardonné. C'est pour ça que vos péchés peuvent être effacés. Parce qu'avant Christ, rendez-vous bien compte que les péchés n'étaient pas effacés. C'est pour ça aussi que la doctrine de la rémission des péchés est un des principaux piliers de la foi en Christ. Parce que nous partons du principe que Christ est mort sur la croix et par son sang versé sur la croix, il a effacé les péchés de plusieurs. Et il suffit maintenant de reconnaître qu'on est un pécheur, se repentir et le Seigneur vient mettre en nous la foi et il efface nos péchés. Et nous naissons de nouveau. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la foi. J'ai pensé vraiment faire ce programme, cette série, pour vraiment ramener les choses. Parce que nous avons beaucoup de gens qui croient au Seigneur, qui aiment Jésus, mais qui n'ont pas reçu le fondement, qui n'ont pas reçu vraiment la fondation de leur croyance. Et ils grandissent comme ça, et après il y a des tribulations qui arrivent, ils ne peuvent pas tenir parce que la fondation n'était pas solide. Nous devons commencer par le commencement, c'est-à-dire la fondation. Et c'est pour ça que je ramène cette série ici, afin que nous tous nous soyons édifiés, quelle que soit notre marche avec le Seigneur, quel que soit le niveau dans lequel nous sommes arrivés avec le Seigneur, que nous puissions revisiter notre fondation pour voir si elle est effectivement fondée sur la doctrine de Christ, et si effectivement nous sommes en train de grandir sur cette fondation-là. Donc mes frères, mes sœurs, sans plus tarder, nous allons aller au niveau de la foi. Nous allons parler de la foi aujourd'hui. Et pour parler de la foi, nous allons rester toujours dans le livre d'Hébreux. Beaucoup d'entre vous connaissent certainement ce chapitre qui est très fameux. C'est le Hébreux chapitre 11 où il nous est parlé de la foi. On nous donne la définition de la foi et on nous parle de la foi des pères, des patriarches. Et nous allons donc aller dans Hébreux 11. Et dans Hébreux 11, il est écrit: Or, la foi est une vive représentation des choses qu'on espère. C'est une démonstration de celles qu'on ne voit point. Voilà la définition de la foi, mes frères, mes sœurs. La foi est une vive représentation des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, chapitre 1. Et si nous lisons le verset 2, Hébreux 11, pardon, verset 1. Et si nous lisons le verset 2, il est écrit: Car par elle, les anciens ont obtenu un bon témoignage. C'est par la foi que nous savons que le monde a été fait par la parole de Dieu, en sorte que les choses qui se voient n'ont pas été faites des choses qui paraissent. Donc en fait, la foi, si nous voulons regarder déjà la définition de la parole, la foi est une vive représentation des choses qu'on espère. Qu'est-ce qu'une vive représentation? Qu'est-ce qu'une représentation déjà? Une représentation, ça peut être un dessin, ça peut être un tableau, ça peut être un diagramme. C'est une espèce de schématisation qui peut être physique ou même dans la tête et qui nous permet de visualiser en fait quelque chose qu'on espère. C'est ça la foi. C'est-à-dire que je ne vois pas le tableau physiquement, mais je me suis peint un tableau de ma vie, ou je me suis peint un tableau de l'endroit idéal où j'aimerais habiter. Ok, admettons, je veux construire une maison et je me dis, voilà, moi, ma maison idéale, c'est une maison de 3 chambres avec un salon, donc avec 2 salles de bain, avec une grande cuisine, avec une véranda, avec un jardin, un portail en métal,
des grandes baies vitrées. Enfin, je rentre un peu dans les détails pour vous montrer comment on schématise un projet, comment on schématise quelque chose qu'on veut. Et je dis, voilà, ça c'est ma maison idéale. C'est dans cette maison que je veux habiter. Maintenant, cette maison-là, je ne l'ai pas encore construite, mais je commence à la construire dans mon cœur. Et je me dis, voilà, j'ai la foi que si je travaille et que je gagne tel montant d'argent, d'ici tel nombre d'années, peut-être d'ici 10 ans, je vais pouvoir avoir assez de moyens pour construire cette maison. Alors aujourd'hui, je commence à mettre de côté, disons, un certain montant. Je ne veux pas donner le montant pour qu'on ne commence pas à s'imaginer les choses. Un X montant pour arriver à ce que dans les 10 ans, j'aurai assez pour construire cette maison. Et dès le premier jour où j'ai visualisé cette maison, où je me la suis dessinée dans la tête, où j'ai dit voilà la maison que je voudrais, elle me coûtera tant et voilà comment ce que je vais mettre en place pour pouvoir la construire. Je suis déjà en train d'exercer ma foi. C'est-à-dire, je ne vois pas encore ma maison, mais j'ai déjà mis en pas, j'ai déjà mis les pas en avant pour obtenir cette maison de manière physique. Cette maison est visualisée dans mon esprit. Mais imaginez maintenant, voilà, quelqu'un vient me dire, oui, voilà la maison que tu as visualisée dans ton esprit, c'est bien, mais j'ai décidé de te la donner à un moment donné. Mais je ne te dis pas quand. Mais sache qu'avec certitude, tu vas obtenir cette maison. Sache que tu vas obtenir cette maison. Parce que je te donne ma parole. Et moi, connaissant cette personne, et je sais que sa parole est vraie, et je sais que sa parole ne change pas, que quand il donne sa parole, il a vraiment donné sa parole, alors moi je reste tranquille. Je sais que dans 10 ans, j'aurai ma maison. Je sais que dans 10 ans, pas dans 10 ans, pardonnez-moi. Je sais que dans un certain temps, j'aurai ma maison. Je ne sais pas quand. Mais cette personne m'a dit qu'elle me donnera cette maison. Et parce que je connais cette personne, je sais qu'à un moment ou un autre, j'aurai ma maison. Je vais vous donner encore un autre exemple. Pour encore plus étayer ce que veut dire la représentation des choses qu'on ne voit pas. Mon père, je suis fils unique ou fille unique. Mon père a une grande propriété. Je reste toujours sur les propriétés parce que ça va nous parler. Ce sont des choses tangibles. Je voudrais qu'avec les choses tangibles, que nous puissions nous faire une représentation de ce qu'est la foi. Mon père a une grande propriété, disons un ranch, quelque part, dans un pays X. J'habite avec mon père. Et mon père me dit ceci. Mon enfant, tu habites avec moi. À ma mort, tu hériteras de tous mes biens. Est-ce que je vais croire à mon père ou je ne vais pas croire à mon père? La question vous est posée. Répondez à cette question en vous-même. Est-ce que je vais croire à mon père ou je ne vais pas croire à mon père? Bien sûr que je vais croire à mon père. Je vais croire que ce que mon père m'a promis, l'héritage qu'il m'a promis, il me le donnera. Parce que c'est tout à fait normal. C'est une chose normale. Alors mon père me dit, à ma mort, tu hériteras de tous mes biens. J'ai cette certitude. Maintenant, je sais que dans un futur certain, il peut être proche, il peut être lointain, mais il est certain. Dans un futur certain, je vais acquérir tous les biens de mon père quand il mourra. Et je me visualise déjà dans cette vie. Après la mort de mon père, ce n'est pas que j'espère que mon père va mourir, que j'attends qu'il va mourir. Mais je sais que quand mon père partira, je serai successeur et j'aurai tous les biens qu'il aura laissés. Ça, c'est une certitude. Qu'est-ce que j'utilise pour avoir cette certitude? J'utilise la foi. Parce que j'ai la foi que, oui, mon père me laissera effectivement tous ses biens. Et donc, j'ai cette représentation vive de ce que je vais obtenir après la mort de mon père. C'est très clair dans ma tête et je le sais. Pareillement, on va donner un troisième exemple pour étayer un peu plus, pour que nous comprenions, parce que le sujet de la foi, il faut que ça commence à devenir tangible, il faut que ça commence à devenir une vive représentation dans notre esprit, afin que nous puissions vraiment saisir c'est quoi l'essence de la foi. J'habite par exemple, parlons par exemple
de la reine du Royaume-Uni, la reine Queen Elizabeth, Elizabeth II. Elle a un fils qui s'appelle Charles. Et nous savons que Prince Charles, à la mort de sa mère, va devenir le roi selon la loi du Royaume-Uni. C'est lui qui est le premier en ligne sur le trône. Alors, Prince Charles, il sait que sa mère, un jour, va décéder. Et un jour, et s'il survit à sa mère, il sera dans le roi. Prince Charles, depuis qu'il est né, il le sait. On lui a mis ça dans la tête et c'est devenu une réalité pour lui. Et il sait qu'un jour, il sera roi. Il n'y a pas de doute dans son esprit. Sauf s'il décède avant sa mère. Maintenant, Prince Charles attend des années et des années. Ça fait 70 ans que la reine est sur le pouvoir. Ça fait plus de 70 ans que Prince Charles attend d'être roi d'Angleterre. Mais est-ce que le temps qu'il a mis, les 70 ans qu'il a mis à attendre d'être roi d'Angleterre, annule le fait qu'il sera un jour roi? Non. Là, je ramène un autre élément, l'élément de temps, qui est très important. Parce que la foi, ce n'est pas de croire que oui, je vais obtenir ceci et je sais que ça va arriver dans 2 jours et j'ai cette assurance. Non, la foi, c'est le fait de savoir que ça va arriver, mais je ne sais pas forcément quand ça arrivera. Ça, c'est la foi. Je ne vois pas la chose de manière tangible. Le prince Charles n'est pas roi. Mais il sait qu'il est roi parce qu'un jour, il deviendra roi. Et il a cette représentation, vive représentation, devant lui du fait qu'il sera roi. Il a été entraîné à être roi. On lui a enseigné tous les rudiments de la royauté. Allons un peu plus loin. Prince William. Prince William, qui est le fils de Prince Charles, sait qu'un jour, il régnera. C'est une certitude. S'il survit, effectivement, à Prince Charles et à la reine, il sera roi. Il est le 3e en ligne. Pardon, il est le 2e en ligne, puisque le premier c'est Charles, il est le 2e. Prince Charles a été élevé avec la notion et la connaissance du fait que un jour il sera roi. Et si son père devient roi, au moment où son père va mourir, si Prince William est encore en vie, Prince William sera le roi du Royaume-Uni. Et nous continuons jusqu'à son fils, Prince George. Il est en train d'être élevé pour être préparé à être roi. Prince George, depuis sa naissance, il sait qu'il sera un jour roi d'Angleterre. Donc vous voyez un peu le cheminement, mes frères, mes sœurs. J'ai introduit ici 2 notions. La notion de quelque chose qui va arriver, la certitude que cela va arriver, dans un futur proche ou lointain, mais un futur indéterminé. Et ça, c'est très important. C'est souvent là qu'on a des problèmes avec la foi. Maintenant, la deuxième définition. C'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Pourquoi est-ce que la foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas? Restons sur la royauté. Prince Charles sait qu'un jour il sera roi. Mais pour l'instant, il ne l'est pas encore. Cependant, il a été entraîné à tout égard pour être roi. Donc cet entraînement est la démonstration du fait qu'un jour il sera roi. Tout ce qu'on lui a enseigné par rapport à la royauté, tout ce qu'on lui a dit par rapport à son rôle en tant que roi, bien qu'il ne soit pas encore roi, est la démonstration de cette royauté qu'il ne voit pas encore, de cette royauté qu'il ne touche pas encore. Ramenons cela sur le plan chrétien. Mes frères, mes sœurs, je me suis un peu attardé à ce niveau pour que nous puissions vraiment contextualiser et toucher du doigt ce qu'est la foi. Parce que la foi n'est pas un concept. La foi est une action qu'on prend par rapport à une réalité que nous ne voyons pas encore. Mais nous prenons cette action. Allons maintenant dans le contexte chrétien. Commençons d'abord par la plus importante des choses. La foi en Christ Jésus. La foi, qu'est-ce que la foi en Christ Jésus nous apporte? Quand nous disons que nous avons foi en Jésus, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Pour moi, ça veut dire que à partir du moment où j'ai demandé pardon à Jésus pour mes péchés, il a effacé mes péchés. Donc je crois déjà au fait qu'il a effacé mes péchés, qu'il m'a pardonné et qu'il a oublié tous mes péchés. Ça, c'est le premier élément de la foi. Donc je vis maintenant en nouveauté de vie. Je crois que parce que j'ai cru en Jésus, je suis devenu une nouvelle créature.
que j'ai cru en Jésus, je suis devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mon ancienne vie a été effacée et c'est la nouvelle vie en Christ Jésus qui m'accueille. Et qu'est-ce que ça veut dire cette nouvelle vie en Christ Jésus? C'est la vie selon sa parole. C'est-à-dire, maintenant que j'ai la foi que je suis une nouvelle créature, je ne retourne pas à mon vomi, mais j'avance avec Christ. J'avance selon sa parole. Je marche en croyant que ce que Jésus-Christ a dit est vrai. Je crois aussi que, parce que mes péchés sont effacés, alors le Seigneur Dieu ne me réclame, le Père, Dieu le Père, ne me réclame plus de dettes. Je suis libre de la dette que j'avais du péché. Et maintenant, je suis délivré de la mort. Je vivrai éternellement avec Christ. Christ a promis qu'il va nous construire des maisons auprès de son Père. J'ai la ferme assurance que cette maison, cette mention que Christ m'a promis m'est due et que je l'aurai un jour. Ça, c'est aussi la foi. De la même façon que j'ai cru à mon Père physique qui m'a dit, je te laisserai en héritage cette maison. Christ m'a dit, je te laisserai en héritage une maison dans les cieux. C'est pour ça qu'il nous a dit qu'on travaillait pour ce qui n'est pas périssable. Ne travaillez pas pour ce qui est périssable, mais travaillez pour ce qui ne périra pas. C'est-à-dire la vie éternelle, c'est-à-dire ce que nous obtiendrons dans le royaume des cieux. J'ai aussi la foi que je vivrai éternellement avec Christ. Éternellement. C'est-à-dire sans début, sans commencement. Sans commencement, sans fin. C'est aussi ça la foi en Christ Jésus. J'ai la foi qu'il a pris sur lui mes malédictions. Je ne suis plus maudit à cause du péché. Mon péché, le péché de mes parents, le péché de mes ancêtres. Je suis béni en Christ de toute bénédiction dans les lieux célestes. Je crois que tout ce que la Bible dit sur moi est vrai. Tout ce que la Bible dit de ceux qui ont cru en Christ est vrai. Et je visualise cela. Je me fais une vive représentation de ma foi. Parce que comme je vous ai dit mes frères, la foi n'est peut-être pas visible physiquement, mais elle peut être représentée de manière à ce qu'elle soit visible. Je sais qu'un jour je verrai Jésus-Christ assis sur le trône et il va régner éternellement. Je sais que je serai avec lui, je vais dîner à sa table. Je sais que je verrai les 24 anciens dont on nous parle dans la révélation du Seigneur Jésus-Christ ou encore dans l'Apocalypse. Je sais qu'un jour Jésus-Christ reviendra. Jésus-Christ m'a promis dans sa parole qu'il reviendra. Je crois en toutes les paroles que Christ a données dans la bouche de ses prophètes, dans la bouche des apôtres. Je crois en tout cela. Je crois en la Bible, de la page 1 jusqu'à la dernière page. Et je sais que ces choses sont vraies. Et je me les matérialise. Jésus-Christ a dit, c'est pas ces meurtrissures que nous avons été guéris. Alors si ce n'est pas les meurtrissures de Christ que j'ai été guéri, j'ai la foi que si je suis malade, Jésus-Christ me guérit. Et je me visualise cette guérison. Je ne sais pas forcément quand ça arrivera, mais j'ai la foi que ça va arriver. De la même façon que Prince Charles ne sait pas quand il va régner, mais il a la foi qu'il régnera s'il survit à la reine Elisabeth. Donc vous voyez le processus, mes frères. Je crois et j'acte. Parce que je crois qu'un jour Jésus-Christ reviendra. Je me prépare donc à son retour. La foi entraîne toujours une conséquence. C'est-à-dire que si je crois que Jésus-Christ va faire quelque chose, alors j'agis selon ce qu'il m'a recommandé d'agir pour attendre que ces choses-là arrivent. Jésus-Christ a dit que nous devons être comme les vierges sages. Il a donné la parabole des vierges folles et des vierges sages. Il a dit, on attendait l'époux. Les vierges étaient préparées, les 10 vierges étaient préparées en attendant l'époux. Et quand l'époux devait arriver, il devait les marier. Mais on ne savait pas à quelle heure l'époux devait arriver. Alors les vierges ont attendu 1 heure, 2 heures,
Disons que le mariage, les cérémonies du mariage ont commencé à 18 heures. Comme dans la plupart des sociétés traditionnelles, les mariages se font souvent dans la soirée. Donc les cérémonies ont commencé à 18 heures. 18 heures, on a mangé, on a dansé en attendant l'époux, on s'est préparé, on s'est rendu belle, on attend l'époux ne vient pas. 19 heures, l'époux ne vient pas. 20 heures, l'époux ne vient pas. On commence à s'impatienter. Certaines personnes se disent, oh là là, moi j'ai déjà trop attendu, je ne sais pas, je commence à être fatiguée. 21 heures, oh là là, moi je dors souvent à 20 heures, j'ai attendu jusqu'à 21 heures. Là, je commence vraiment à être fatiguée. 22 heures, j'en peux plus, mes yeux se ferment, je ne peux plus. Moi je dors souvent à 20 heures, là il est 22 heures, ça fait trop. 22h30, je m'endors. 23h, certaines arrivent encore à tenir. 23h30, il y en a qui dorment. Peut-être 2 dorment à 22h30. 4 dorment en tout à 23h. Il y a une qui... 23h30. Il y a une qui tient quand même, qui dit non, je vais attendre. 23h55. Elle n'en peut plus, elle s'endort. Et du coup, elle n'a pas pris le temps de préparer sa lampe, de rallumer. Elles sont fatiguées, elles se sont endormies sans se préparer. Mais il y a 5 autres qui se disent, avant d'aller dormir, je vais quand même mettre de l'huile dans ma lampe. Alors elles mettent l'huile dans leur lampe. 23h55. C'est une image, je ne vous dis pas que c'est l'histoire. J'essaye de nous faire voir la foi, de voir comment nous visualisons la foi. 23h55, elles mettent l'huile dans leur lampe. Elles disent, nous aussi on est fatigués, on va dormir. Alors toutes les 10 vierges s'endorment, elles attendent. Parce que bon, quand l'époux viendra, on va se réveiller. Il y en a 5 qui se sont endormis sans rien préparer. Il y en a 5 autres qui ont dit non, nous allons préparer nos lampes en attendant l'époux. Oui, on va s'endormir parce qu'on est fatigué, mais on prépare les lampes. À minuit, l'époux arrive. On crie, voilà l'époux, voilà l'époux, voilà l'époux, voici l'époux, il est arrivé. Voici nos vierges qui se réveillent. Alors, les 5 qui ont préparé leurs lampes, rapidement, elles vont chercher leurs lampes. Elles allument parce qu'elles avaient mis de l'huile dans leurs lampes. Et les 5 autres qui étaient folles, qui étaient insensées, elles ont dormi sans préparer l'arrivée, sans se préparer à l'arrivée de l'époux. Donc ça veut dire que dans leur tête, elles avaient déjà considéré que l'époux ne viendrait pas. Parce qu'elles ont tellement attendu, dans leur tête, elles se sont dit, l'époux ne viendrait pas, alors moi, je ne vais pas allumer la lampe, je ne vais pas prier, je ne vais pas vivre une vie de chasteté, je ne vais pas vivre une vie de sainteté, je ne vais pas rester dans la parole, je ne vais pas espérer son retour, je vais aller dormir, puisque de toute façon, ça fait tellement longtemps qu'il a promis qu'il revient. Ça fait plus de 2000 ans que l'époux a dit qu'il revient. Et il ne revient pas. Qu'est-ce que moi je fais? Qu'est-ce que je fais? Non, je vais dormir et tant pis quoi. Mais il y en a 5, malgré la fatigue, malgré l'attente, elles ont quand même préparé leur lampe. Elles ont dit non, nous allons quand même rester dans la prière, nous allons quand même rester dans la chasteté, nous allons vivre la vie selon le Seigneur, nous allons obéir à ses commandements, nous allons l'attendre dans la prière, même si nous nous endormons, nous allons rester quand même en attendant. Et c'est ainsi que, effectivement, quand l'époux arrive, alors c'est trop tard pour les vierges folles, parce que l'époux va prendre avec lui les vierges qui auront leur lampe allumée. Mais celles qui n'auront pas leur lampe allumée vont venir voir les vierges sages et dire, s'il vous plaît, l'époux ne veut pas nous prendre, donnez-nous un peu de votre huile. Mais les vierges sages vont dire, nous sommes désolés. Nous ne pouvons pas vous donner de notre huile parce que si vous nous en donnons, nous n'en aurons pas assez pour nous-mêmes. Alors, allez donc au marché acheter de l'huile. Alors les vierges folles vont aller acheter de l'huile au marché. Mais malheureusement, quand elles vont revenir, l'époux aura déjà fermé la porte et c'est trop tard. Mon frère, ma soeur, l'époux arrive. Jésus-Christ est sur la route. As-tu préparé ta lampe? As-tu déjà fait la repentance? As-tu demandé pardon à Christ pour tes péchés? Es-tu en train de marcher dans la sainteté, la sanctification? Est-ce que tu reconnais devant le Seigneur tes péchés et tu lui demandes pardon tous les jours? Est-ce que tu marches selon la parole de Dieu? Est-ce que tu écoutes la voix du Seigneur et tu lui obéis? Voilà la question qui nous est posée à nous tous, mes frères, mes sœurs. Parce que si nous avons la certitude que Jésus-Christ reviendra un jour, alors marchons en attendant son retour. Agissons selon la foi. Car la foi sans les actes est morte. La foi sans les œuvres est morte. C'est-à-dire quoi? Je crois
que Christ a dit « Aimez-vous les uns les autres », alors j'aime mon prochain, je ne le hais pas. La foi sans les œuvres est morte. C'est-à-dire, Jésus-Christ a dit « Aidez les pauvres, aidez les veuves, aidez les orphelins ». Je vois quelqu'un qui est dans le besoin, je lui tends la main et je lui porte assistance. Jésus-Christ a dit « Ne marchez pas dans l'impudicité, dans l'immoralité, ne volez pas, ne traitez pas mal les autres. » Alors je crois et j'agis selon sa parole. Je vis dans la sanctification. Je ne suis pas mes pulsions et mes désirs, mais j'obéis à la parole de Dieu, par la vertu du Saint-Esprit, par la grâce de Dieu. Mes frères, mes sœurs, nous sommes sauvés par la foi. Nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. C'est la grâce de Dieu qui nous permet d'arriver à la repentance. C'est aussi la grâce de Dieu qui nous donne la foi. La foi est un don de Dieu, afin que personne ne s'en glorifie. À partir du moment où tu as été régénéré, tu as reçu le don de la foi. Et parce que tu as reçu le don de la foi, il t'a aussi donné le pouvoir de marcher selon cette foi. Il t'a donné le pouvoir de dominer sur le péché. Le péché ne dominera plus sur vous, mais vous dominerez par la vertu de la grâce. La grâce est là pour nous aider à surmonter toute forme d'épreuve, toute forme de tentation et de marcher selon la foi. Et la foi est une action. Ce n'est pas un concept. J'ai la foi, donc je vis. J'ai la foi et voici comment je vis. Est-ce que le Seigneur t'a fait une promesse, mon frère, ma soeur? Est-ce qu'il t'a dit, dans quelques jours, je t'ai vu avec un enfant? Peut-être tu es stérile, mais tu as reçu la promesse du Seigneur que tu auras un enfant. Peut-être que tu es malade et tu as reçu la promesse de Dieu que tu seras guéri. Et peut-être tu attends. Les jours passent, les mois passent, les années passent. Tu ne vois pas cette promesse arriver. Tu comptes les années. 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça commence à être long. Dieu, peut-être ce n'est pas toi qui as parlé. Peut-être ce n'est pas toi qui as dit. Peut-être que je me suis trompée. Ou peut-être qu'il y a quelque chose que je n'ai pas fait. Mais Dieu t'a promis. Dieu t'a promis. Il faut avoir la foi. La foi, c'est la vive représentation des choses qu'on espère. Et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Démontre ta foi en agissant comme telle. Prépare-toi à la maternité, même n'ayant pas d'enfant. S'il y a des enfants autour de toi, occupe-toi d'eux comme s'ils étaient tes propres enfants. Si tu entends que quelqu'un a accouché, va assister la personne si tu peux. Et réjouis-toi pour la personne, en sachant qu'un jour ton tour arrivera. Enseigne, demande au Seigneur de t'enseigner sur comment être une bonne mère. Que s'il y a des choses dans ta vie qui font que tu ne peux pas être cette mère-là, que le Seigneur t'aide par rapport à ça, qu'il te montre. Ayons la foi d'Abraham, mes frères, mes sœurs. Abraham crut à Dieu et cela lui fut porté à justice. Nous sommes justifiés par la foi. La Bible nous dit aussi, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. La foi est le commencement de toute chose. Parce qu'une fois qu'on a fait la repentance, nous rentrons dans la foi. La foi commence tout et la foi ferme tout. C'est par la foi que le monde a été construit. C'est par la foi que Dieu a dit que la lumière vienne et la lumière est venue. Que la lumière soit et la lumière est arrivée. C'est par la foi que le monde a été créé. C'est par la foi qu'Abraham a abandonné sa patrie de Ur et il est allé jusqu'à Haran et il est allé jusqu'en Canaan. Il est mort sans voir la terre promise. Il avait qu'un petit morceau de terre à Macpéla, dans lequel il avait enterré sa femme Sarah et dans lequel lui aussi plus tard a été enterré. Sur le même terrain, à Macpéla, c'est sur le même terrain que Jacob a été enterré. Jacob même n'a pas vu la terre promise, mais il savait qu'un jour il verrait cette terre promise. Mes frères, nous devons marcher, nous devons avoir une foi agissante. Nous devons marcher en ayant la foi,
la ferme assurance de ce qu'on espère. Dieu t'a promis quelque chose, il n'est pas un homme pour mentir, ni un homme pour se repentir. Il faut avoir la ferme assurance de ce que Dieu t'a promis et marche selon ça. N'écoute pas les mensonges de Satan qui te disent ça fait trop longtemps que tu attends. Abandonne, n'abandonne pas, accroche-toi de toutes tes forces et vis selon cette croyance, vis selon cette espérance. L'espérance démontre ce que tu espères en proclamant ce que le Seigneur a dit et en te préparant à cela. Prépare-toi à la promesse de Dieu. Prépare-toi physiquement à la promesse de Dieu. N'attends pas sans attendre. N'attends pas comme une vierge folle. Sans mettre de l'huile dans ta lampe. Sans continuellement prier Dieu et le remercier pour ce qu'il t'a promis. Sans continuellement attendre à ce que ça peut arriver à tout moment. Jésus-Christ peut venir à tout moment, mon frère, ma soeur. Jésus-Christ peut arriver à tout moment. Sois prêt tous les jours. Il y a une recrudescence des songes que Jésus-Christ revient bientôt. Mais même au-delà de ces songes, mon frère, ma soeur, Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ vient tous les jours dans la vie de quelqu'un. Parce que tous les jours, il y a quelqu'un qui meurt et qui voit Jésus-Christ en face. Es-tu prêt? Est-ce que tu vis aujourd'hui comme si c'était le dernier? Est-ce que tu vis aujourd'hui comme si c'est le jour où tu rencontreras Jésus face à face? C'est ça la question, mon frère, ma soeur. Et c'est une question que je me pose d'abord à moi en premier. Le Seigneur veut nous amener à une profondeur. Le Seigneur veut nous amener à une autre dimension dans notre marche avec lui. À avoir une foi tangible. Pas une foi qui est un concept, qui est abstraite. Une foi qu'on peut toucher. On peut toucher en voyant tes actions. Quand on voit ta vie, on sait que tu as la foi en Christ. Mais comment le sait-on? Parce que tu as donné à Christ ta vie. Alors mon frère, ma soeur, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Nous allons revenir sur la foi. Nous y resterons pour le temps que le Seigneur nous permettra. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la foi. Et vraiment que le Seigneur soit béni pour ce qu'il nous a enseigné aujourd'hui. Et nous prions qu'il nous enseigne encore davantage pour les prochaines émissions. Mes frères et sœurs, soyez abondamment bénis dans le précieux nom de Jésus. Amen.